direct du musée de l'absurde. Voici les Godette Brothers. Hey, le musée de la sudation! C'est commencé, les amis! Oh yeah! Salut, Tommy! Tranquillement, hein, ça commence. Surtout que là, il y a de la construction pis tout. Ouais. Fait que ça ramène les bons vieux classiques. Là, Ouais, ben oui, c'est ma toune, la toune, le hit de l'été, hein? À 7 h le matin. Ah oui, il faut se lever, aller fermer la fenêtre, puis on continue à faire dodo. Salut Martin, salut Martin. Ben, écoute... As-tu vu mon beau background? Ben, il est weird un peu. C'est quoi? Et Kingdom of Canada News, c'est un nouveau whippet qui fait les nouvelles pour Romana Didulo en français. On ne l'a pas écouté hier là, pendant la Dandom, là, mais je l'ai gardé de côté. Là, c'est très lourd, mais tu sais, c'est très romanesque dit Julien. Hey, merci, comme vous, merci de tes salutations, les petits godettes. Moi, avec tout le poids que j'ai pris, là, tu peux pas savoir comment ça me fait plaisir que tu dises ça. Hey, je veux prendre juste quelques secondes pour expliquer 2-3 patentes rapidement. Vous voyez défiler dans la bannière en bas le texte défilant. Oui, vous pouvez voir exclusivement pour le rattrapage et les rediffusions de tous les épisodes de la Godette Brothers. Vous pouvez trouver ça sur patreon.com/touski-tv et patreon.com/douteux_ORG. Vous allez voir les liens aussi dans le chat. Pour les gens qui sont déjà membres du Patreon, du Crachoir, vous avez déjà la Godette Brothers. Vous n'avez rien à faire. Ça change absolument rien. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Je veux prendre 2 secondes aussi pour féliciter le chum CC Suburban, écoute, qui n'était pas en bleuet hier parce qu'il a lancé son show L'œil affamé. Malgré des pannes de courant, toi, et puis toute la patente, alors je voulais le féliciter. Ma mère qui nous appelle les petits godettes. Hey, ça, j'aime ça. Merci, maman. Allô, Pierrette. Merci, maman. Mais moi, en tout cas, je vais parler juste pour moi. Je ne suis plus très, très petit. Mais donc, voilà. Et félicitations à Bourbon. Restez à l'affût de la page Facebook Touski TV pour les prochaines diffusions parce que hier, c'était porte ouverte, mais on est en train de remanier un petit peu les horaires, donc ça sera peut-être pas toujours le jeudi, mais en tout cas, un succès sur toute la ligne. Et là, Tommy, écoute, il faut qu'on discute des vraies affaires, tu le sais. Faut que tu nous parles de ce qui se passe au musée en fin de semaine. Parce que c'est le duel à Gogoton, whatever, là, comment vous... je ne sais pas comment vous l'avez appelé. Là. La rétrospective du sauce Ferratu du Magog. Ben oui, hein, Bruno Marotte du Cabaret des Farfelus a monté quelque chose qui va ressembler à plusieurs heures d'Éric Duhem. Là. Ça va être en ordre chronologique pour apprendre à mieux connaître ce personnage hautement répugnant. Qui sévit sur notre belle province depuis tellement longtemps. Et c'est peut-être ça le plus malheureux, pour encore très longtemps. Je viens justement de recevoir le dernier montage de la série. Là, je vais pouvoir avoir dans quelques instants un total de temps qu'on va se faire. OK, ouais. C'est en direct demain au Musée de l'Absurde ou rediffusé sur le Twitch, là, l'affaire que vous êtes en train d'écouter là, mais ça va être sur Douteux TV 1. Toute la journée, venez faire un tour au musée. Vous pouvez amener qui vous voulez. Vous pouvez amener vos psychotropes préférés, de la bouffe à partager, de la bouffe à manger d'en face à tout le monde si vous n'êtes pas du genre à partager. Et au total, Martin, là, je viens juste de... Ça va être la première fois que je vais le voir. Il y en a pour 10h50. Ah, tabarnache. Aïe. Ben moi, c'est sûr, demain, j'ai des affaires dans la journée, j'ai des affaires le soir, mais c'est sûr, c'est pas celui qui disait Martin va bien aller faire son tour. Je manquerai certainement pas une occasion de faire connaître mon dédain de cette personne à gang de douteux, parce que, écoute... je n'ai parlé, j'ai été un peu émotif cette semaine. Je pense que toi avec, là, j'ai manqué ça, mais je sais qu'on s'en est parlé de toute façon. Mais moi, tu sais, je vais vous le dire, là. Je l'ai dit. La fin des femmes, là. Ouais. Moi, je vais le dire à tout le monde qui me suit, là. Si vous êtes écœuré d'entendre parler d'Éric Duhem, suivez-moi plus. Moi, je fais juste me réchauffer, là. Je vous le dis, là. C'est pas vrai qu'un maillet de même, un pétitionnologue,
écoute, qui veut protéger les enfants des drag queens, sauver Noël, la fête des mères. Hier au 98.5, puis je le sais qu'il y a des gens qui m'ont confirmé que ça avait été sorti sur 98.5. Paraîtrait-il que à la commission scolaire en question, là, où est-ce que tout l'incident diplomatique international de la fête des mères s'est passé, c'est une plainte qu'il y a eu. Une! Ouais. Là, t'es rendu même avec Poilievre puis Éric Duhem qui remercie Poilievre de se battre contre le wokisme. Je vais le répéter. Je l'ai dit hier. Dans une des résidences d'Éric Duhem, il devrait y avoir un hôtel où il rend gloire au wokisme, parce que s'il n'existait pas le wokisme, le Parti conservateur du Québec et la carrière d'Éric Duhem politique n'existeraient pas plus. Il n'y aurait pas grand-chose à chialer, c'est sûr et certain. Là, c'est tout à fait pathétique. Voyons, aussi, j'ai perdu mon train de pensée. Essaye de. Ça va revenir. Prends ton temps. Ouais. Premièrement, c'était pour bitcher Éric Duhem, là, parce que j'aime vraiment pas son attitude, là. Mais la rhétorique aussi que c'est la fin des femmes, là, tu sais, que parce qu'il n'y a plus de fête des mères, il y a la fête des parents. Ben ouais, c'est ça. Ils ont convenablement oublié le fait que la fête des pères aussi est enlevée, parce que c'est plus facile, comme peut-être de chialer anti-femme, là, je sais pas. En fait, cette semaine, oui, c'est ça que je voulais dire. J'ai lu un article sur l'agence Science Presse qui m'a beaucoup impressionné, un article que je vous conseille fortement. Là. Premièrement, tout le monde devrait suivre l'agence Science Presse. Tout à fait. C'est un fleuron local qui existe depuis plus de 40 ans, qui vise à vulgariser, à rendre accessible la science à moi, le Québécois moyen, et mes concitoyens et concitoyennes. Et dans cet article-là, il disait que la haine était bien contrôlée sur les réseaux sociaux, que la propagande de haine, c'est quelque chose que les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle et l'algorithme étaient équipés à voir venir puis à voir aller. Mais qu'au final, ce qui pognait le plus, c'était la propagande de peur pour ramener le monde dans tes affaires. Okay. Puis ça, ils sont moins capables de le détecter automatiquement avec les robots et le reste. Je comprends. La propagande de peur, quand on entend Éric Duhem dire que c'est la fin des femmes, parce que dans une classe, à une place, à une école, à une ville au Québec, il y a une clause qui change la fête des mères et la fête des pères en la fête des parents de l'ONU, parce que c'est moins de troubles, parce qu'il y a trop d'enfants qui n'ont pas les deux parents, puis que, tu sais, 620 cucs, Tommy. Le nombre de parents que ce courriel-là aurait joint, c'est 620 cucs, OK? Sur ces 600... Attends un peu. Sur ces 620 cucs-là, il y en aurait un parent qui aurait signifié à la commission, au centre de service scolaire, c'est ça qu'il faut dire à cette heure, qui aurait signifié sa désapprobation, le fait qu'il n'approuvait pas ça et tout ça. Ça s'est ramassé à Dominique Morue, ça a été spiné à Éric Duhem, puis là, on est rendu que c'est sur le lap à Poilievre. C'est hallucinant. Tommy, j'ai envie de te lire quelque chose, OK? Je ne l'identifierai pas parce qu'elle veut peut-être pas que tout le monde sache ça, mais je veux te lire le texte d'une bonne amie qui pour moi, résume bien. Moi, ma situation familiale, c'est pas la même que certaines autres personnes. Tu sais, je veux dire, j'ai longtemps eu mes deux parents, puis la fête des mères, pour moi, c'est important. Puis j'ai déjà dit à Pierrette que j'y ferais une carte en macaroni. Fait que, mais, écoute ça. Moi, je trouve que ça résume très, très bien la vision que certaines personnes peuvent avoir de cette situation-là. Dans la vie, il y a des parents tout croche, absents, décédés. Il y a des familles d'accueil et aussi des familles différentes. Il y a aussi des parents qui décident d'élever leur enfant seul. On peut-tu juste empêcher un petit bonhomme de 7 ans qui a perdu sa mère ou son père de pleurer parce qu'il n'y a personne à qui donner son 3 petits points de bricolage? On peut-tu leur foutre la paix un peu et gérer ça comme on veut, chacun dans nos maisons, à notre manière, avec le style de famille que nous avons sur nos toits? La fête des mères et des pères n'est pas sous la responsabilité de l'école. C'est juste le temps que les choses changent et qu'on enlève ce fardeau-là à des enfants qui ne savent pas quoi faire du bricolage qu'on leur oblige à fabriquer dans un contexte familial qui ne leur appartient pas. Fin. C'est ça. Puis il y a une notion dans ce que tu viens de lire là qui est quand même assez
un petit peu comme de la même manière que Éric Duhem, qui est pour un petit gouvernement, puis qui veut qu'on ait des dépenses réfléchies, puis qui se bat pour le troisième lien, qui est injustifiable économiquement, là, de la manière que ça a été en masse à discuter. Là, ce que Éric Duhem veut, c'est que le ministre de l'Éducation ait son mot à dire dans la gestion d'une classe partout. Il faut que le ministre aille faire de la micro-gestion. Fait que c'est l'exact contraire de tout ce qu'il est en train de faire la promotion de. Exactement. Mais là, parce que dans ce cas-là précis, ben ça parle de wokisme, puis de mondialisme, puis de style de niaiserie tout croche qui connaît rien. Forme donc ta crise de gueule. Puis, là, ça devient, là, ça prend du big gouvernement là-dedans. Il faut envoyer un maximum de... Il faut se tenir au courant. C'est une affaire publique, hein, que la classe ait décidé de faire ça. C'est pas comme la maîtresse dans sa classe à elle, avec ses étudiants, puis tout. Puis les parents qui ont été avertis, puis qu'il y en a un qui a porté plainte, puis le wokisme, puis la... Ben, Tommy, l'autre affaire, t'as très bien illustré le point de l'interventionnisme contre lequel Éric Duhem, c'est vraiment une donnée variable pour lui, ça dépend. Puis l'autre affaire, c'est que là, il se lamente, il est allé broyer au micro de Benoît Dutrisac, que là, on était en train d'annihiler les femmes, puis tout, avec toutes les crises de niaiseries qu'il a dit depuis 2013 au sujet des femmes, qu'il s'agisse de Polytechnique, qu'il s'agisse d'une femme qui s'est fait agresser sexuellement, mais rien que c'est comme laisser son char débarré. Hey, Duhem, femme, ta gueule! 2 secondes, là, ta gueule! Vraiment beaucoup. Hey, tiens, je vais prendre le risque, là. Je sais pas si c'est... j'aurais peut-être dû te l'envoyer au début, mais il y a une image moi ça. qui résume quand même assez bien ses positions par le passé. Quant à je t'ai pas tu parles-tu du tweet de Nanny Mambo, là? Non, okay, tiens, okay. Vas-y. Ah, c'est ça, c'est de ça que je parlais. OK. Oh, ouais. C'est exactement le résumé total et complet, je te dirais, de toutes les imbécilités, justement, qu'il a dit. Moi, j'ai retweeté ça hier. Incroyable. Il y a encore des fans, ça me sidère. Il y a encore des fans juste parce qu'il est philosophiquement non vacciné. Ce qui est une phrase qui veut absolument rien dire. C'est débile, cette phrase-là. C'est hallucinant. Ben, on pourrait aussi dire probablement qu'il a été philosophiquement élu, rendu là. Effectivement. Il y en a un qui manque, là, en octobre 2016, il compare la culture du viol à un vol d'auto. Mais je te laisse lire à partir de mars 2018. En mars 2018, il veut abolir la Journée des femmes, le Conseil du statut de la femme et tous les organismes et événements en lien. C'est des dépenses inutiles du gouvernement. En janvier 2019, il ridiculise les survivants de la Polytechnique en disant que des filles broient devant la Polytechnique depuis 30 ans. On reconnaît un politicien avec vraiment du flair ici. En avril 2021, il dit qu'il faut cesser de financer les organismes féministes et affirme que la parité homme-femme, c'est de la parure. Et là, par contre, le wokisme s'en vient. Allez-vous laisser en 2023 les woke abolir la fête des mères? Arrêtez d'appuyer l'émotion de Québec solidaire, c'est les woke. Vous faites entrer les drag queens dans les écoles pour enseigner la théorie du genre. Une déconstruction woke des genres, ce qui est d'ailleurs aussi tout à fait faux, parce que à date de ce qu'on sait, il n'y a pas eu de drag queen qui est allé dans les écoles enseigner la théorie des genres. Là. C'est toutes ces niaiseries à lui. Mais tu sais, Éric Duhem, ce gars-là, Éric Duhemisé, sauce Ferratu doit provoquer de la sauce chez ses suiveurs pour pouvoir se nourrir. Hein? C'est ainsi la voie du vampire. Il ne peut pas créer sa sauce, il doit la créer ailleurs. C'est un tout petit être humain excessivement nocif pour le tissu social. Tu sais, puis en tout cas, je regardais, je pense que c'est La Joute, là, le show de TVA dans lequel il y a des intervenants, puis ils ont parlé de ça parce qu'évidemment, ça prenait une conférence de presse en grande pompe pour nous expliquer les résultats du sondage léger qu'il a commandé lui-même avec les donations des gens qui... Bon, tu vois le genre. Non, mais le pire, là, c'est que c'est vraiment comique parce que les intervenants, là, j'oublie son prénom, Abdel Fazel, tous ceux qui sont là, tout le panel qui sont là, ils sont crampés à force qu'ils trouvent ça épais. Tu sais, elle-même, parce que là, lui, là, bon, pour ceux qui n'auraient pas vu ça, là,
Le résultat du très important sondage que Éric Duhem a commandé avec le cash de ceux qui ont voté en faveur de son point de vue, ben c'est les parents, ils voudraient que ça soit validé avec eux que s'il y a des enfants s'il y a des drag queens qui vont lire des comptes à l'école. Tu sais, les parents qui sont sur le panel du show La Joute le racontent, là. Si on reçoit des courriers électroniques pour donner la permission que le prof donne des gummy bears à nos enfants, tu penses-tu qu'ils vont rentrer une drag queen dans la classe sans nous le demander? Est-ce qu'il faut signer 3 formulaires pour qu'ils puissent aller à la cabane à sucre? Est-ce que c'est niaiseux? Puis c'est encore l'espèce d'inquiétude variable là, quant à la gestion, la micro-gestion de toutes les classes. Le reste, là. Éric Duhem, qui, on peut le rappeler, n'a pas d'enfant. Et s'il y a un enfant à un moment donné, lui qui est gay, ben, probablement que l'enfant qui grandit avec lui verra pas sa mère aussi souvent que, tu sais, il va peut-être être adopté ou qu'il va peut-être avoir une mère porteuse, je ne sais pas. Mais Chris qu'Éric Duhem va insister pour que cet enfant-là fasse la fête des mères parce que sinon, c'est wow. Ah non, écoute. Tu sais, me semble de voir ça, tu sais, qu'il fait les démarches, tu sais, puis il dit, ouais, ce serait pour adopter. Est-ce que c'est possible, s'il vous plaît, par contre, de nous proposer un enfant qui n'est pas woke? Hey, hein? Ben, rendu là. Tu sais, Chris, il y a du monde qui partage des memes sur Twitter dans lequel tu vois un bébé naissant avec un bracelet qui est écrit homosexuel dessus. Ouais. Sont-tu malades? Ben anyway, parlant de malade, Tommy, on est trop down, là. On est trop down. Ben c'est Éric Duhem. C'est la rétrospective. Vous allez pouvoir voir ça toute la journée sur Douteux TV ou sinon, venez sur place au musée 1803 Saint-Christophe. Ben oui, absolument. Et là, ben écoute, tu sais, le trollardaire serait sur le point de faire une annonce importante. Ça serait... en fait, c'est que ça a commencé à circuler hier. Linda Iaccarino, et qui est une personnalité importante auprès de NBC dans le département de publicité, donc l'advertising. Et là, ben écoute, tu connais Caroline Lessard, as-tu déjà parlé de cette fille-là? Ben, en tout cas, je vais te la présenter. C'est la journaliste des infos de Caro. Là. Exactement. C'est important ce qu'elle pense. Je vais t'en parler parce qu'écoute, s'il te plaît, lis-moi ce tweet-là. C'est trop drôle. Ouais, attends un petit peu, je le vois un petit peu mal ici. Je vais te le lire. Non, je l'ai. Tu l'as, parfait. Il s'agirait du nouveau PDG de Twitter, pro-masque, pro-vax et un participant au Forum économique mondial. Sous son Twitter, le film Died Suddenly n'aurait jamais pu voir le jour. Elon Musk qui se lèverait. Veuillez reconsidérer cette question. Là, il faudrait que quelqu'un aussi informe Caroline que c'est une femme. OK? C'est pas un gars, là. Pro-masque, pro-vax et un participant au Forum économique mondial. Une participante, c'est une dame. C'est une dame, Caro, là. Ouais. Je veux juste te le dire, là. C'est pas un monsieur, c'est une madame. C'est bizarre qu'elle vienne de NBC pareil. C'est plein de woke, ça, NBC. À quel point faut être maillet, Tommy, pour penser que quand taguant Elon Musk, là, il va recevoir ça, il va dire ouais, c'est vrai, je vais repenser à mon affaire, Caro. Écoute, t'as un assez bon point, toi, là. Ben écoute, les infos de Caro, c'est big, là, quand même. Là. C'est un espèce de Raymond Rat qui est accroché après le requin de la connerie d'Alexis Cossette-Fidel. Me semble de voir ça, tu sais, Elon Musk, il check son... Oh, fuck, hey. Caroline Lessard n'est pas d'accord. Caroline Lessard. Caroline Lessard. Tabarnak. Mais c'est Caroline Lessard does not agree with our choice, so we're going to have to reconsider. C'est quand même assez... Puis c'est-tu vrai que c'est elle ou c'est parce que Caroline, je l'ai déjà vu tromper? Non, okay. C'est vrai. Ben, c'est ce que la machine à rumeurs fait circuler de plus en plus. Est-ce que ça va être annoncé officiellement? Ben, le temps le dira, mais tu sais, moi, je m'en fous pas mal qu'il va être boss de Twitter parce que c'est le bordel, anyway. Là, fait que bonne chance. Si tu pouvais remettre les crochets bleus pas payants puis authentifiés, ça aiderait. Là. Puis faire que ceux qui veulent en avoir des rouges, ben ils payent. C'est ça. Ils peuvent avoir le même. Là. Il peut avoir plusieurs crochets. Là. Écoute, c'est une problématique qui, à mon sens, se solutionne assez fucking facilement. Là. On va se le dire.
Hey, continuons, mon cher Tommy, parce que, écoute, c'est pas fini, hein? Tu le sais, moi, je suis toujours un peu à l'affût de... Puis là, ben écoute, ça, c'est sûr que tu es au courant de ça, mais André est full-on DPJ Power. Ah ouais, c'est temps-ci, hein? Ah ouais, écoute, je te lis ça, là. Avec ce que je viens d'entendre au NCI, CENC, ça, c'est l'Inquisition citoyenne anti-mesures sanitaires. Si je demeurais avec la mère de ma fille, la DPJ serait venue kidnapper mon enfant. La DPJ est du mauvais côté de l'histoire. La DPJ kidnappe les enfants de ceux qui questionnent le gouvernement. La DPJ est maintenant une organisation nazie. Ben oui. C'est nocif. Tu sais, comme si, entre moi et toi, Martin, là, comme si à cette affaire-là, là, la citoyenneté citoyenne de la sauce citoyenne, là, comme si qui que ce soit qui était là avait appris une nouvelle affaire. Comme si c'était pas tout dessus puis rebâcher les mêmes petites niaiseries. Non, ben là c'est ça, je voulais t'amener là, rapidement parce que j'ai regardé ça ce matin. D'ailleurs, à 13h, les amis, c'est le témoignage très important d'Amélie Poul. Et Amélie Poul, qui est expert en tout. Oui, et suivi du soporifique Stéphane Hamel, ou comme Frank se plaît à le dire, Stéphane Mamel. Alors, ça va être ça cet après-midi. Moi, je suis prêt. Mon popcorn commence à popper, puis tout ça. Fait que je vais regarder ça, c'est sûr. Mais, écoute, j'en ai juste écouté des bouts, là, ce matin. La première personne que j'ai vue sur le panel, pas sur le panel, mais témoigner, c'est Christine Coton. Si vous ne connaissez pas Christine Coton, ben c'est au coton. C'est elle qui a fourni le rapport d'expert à Cunégonde pour son procès qui a été perdu flamboyamment. Et la personne qui questionne, tu sais, parce qu'il y a des commissaires, on en a parlé dans le crachoir la fin de semaine dernière, le crachoir du dimanche, la commissaire qui la questionne, quand elle lui pose des questions sur le résultat de ses études à Christine Coton, elle parle jamais de vaccin, c'est l'injection. C'est neutre en tabarnak comme commission d'enquête. Il va en avoir en hostie du monde qui vont aller là, Tommy, pour dire « Oui, ça a bien été pour moi, les mesures sanitaires. J'ai pas eu de problème. J'allais m'acheter ma gomme, je mettais le masque. » Ils ont citoyennement invité des experts, mais leurs experts en sacrament. Hein, ben oui, regarde, là, je pense pas qu'ils reçoivent le gars qui était à Maisonneuve-Rosemont, là, qui avait les yeux sortis de la tête parce qu'il travaillait comme un Christ de fou. Là. Je pense pas qu'il va être invité là. Je pense pas. Puis en fait, je pense pas qu'il va y avoir aucun spécialiste encore admis dans son domaine qui va être invité là. Écoute, sais-tu qui j'ai vu qui a... Tu sais, parce que c'est pan-canadien, ça, là. Ça a été à Saskatoon, Regina, je sais pas trop. Va être invité. Non, Preston Manning. Aïe, ils l'ont déterré. Oui, quand il est arrivé à la caméra, il s'enlevait les boulamites de lui. Les vieux fantômes épeurants des années 90. Ouais, c'est ça. Fait que garde, là, en gros, là, moi, je vous le dis, là, je suis ça, là, je vais suivre ça un petit peu cet après-midi. Là, je ne perdrai pas mon vendredi là-dessus, mais c'est sûr qu'Amélie Poul, ça m'intéresse. Là, je veux voir quelles insipidités avoir. Ah oui, tu m'enverras ça. Bah, c'est de le ramasser, mais c'est sur Roomba, là, fait que ça devrait être assez facile à trouver par la suite. Là, mais en tout cas, je vais probablement en parler dans le crachoir de dimanche. Et là, mon cher Tommy, ça, c'est juste une image que j'ai fait ce matin parce que ça m'a fait rire beaucoup. Tu sais, là, depuis que les haters ont décidé d'embarquer sur le jaillit les drag queens bandwagon, moi, je pense que c'est la meilleure affaire qui ne pouvait pas arriver à Barbada parce que regarde la belle image, toi. Ah ouais, ça roule au bout. Regarde ça, rendu porte-parole de Visa, toi. Oh, puis j'ai oublié d'enlever la bourrette drag queen. Chris, il ressemble vraiment beaucoup. Hein? C'est lui. Ça, là, tu sais quoi, ce montage-là, ce photomontage-là? C'est une photo synthèse, une composition de la vraie face de Sylvain Grenier et de la vraie face de Mme Bourrette. Samuel Grenier, OK. Vous les avez mélangés. Oui. Fait que moi, je trouve ça je trouve ça superbe que Samuel Grenier, en drag queen, fasse la promotion de l'affiche de Barbada qui est porte-parole pour Visa, carte de crédit, machin. C'est superbe. Mais les enfants... Ah, je sais bien, les enfants, mais tu sais...
En tout cas, il est revenu à la course de la Floride là, pour s'installer à côté du... Ben, surtout que là, depuis que les frontières sont ouvertes aux non-vaccinés, il y a plein de monde bizarre qui vont s'en aller en Floride. Je ne voulais pas avoir à vivre ça. Écoute, tu sais, Samuel Grenier est allé aussi souvent en Floride depuis la pandémie qu'Amalega est allé en dedans, je pense. Fait que ça va pas si pire que ça, là, la dictature, là, c'est pas si pire. Un autre philosophiquement non vacciné. Ça s'endure bien, là, pareil, en Floride, ouais. Ou la fluoride. Ouais, voilà. C'est ça. Il n'est pas contre l'injection expérimentale. Il est juste pro choix. Mais il appelle ça l'injection expérimentale. Oui. Il n'est pas contre. Ça me rappelle un montage que Ricardo Montalban avait fait dans le temps sur Ménage du dimanche. Tu sais, dans l'espace de 3 jours, il dit vous devriez aller vous faire vacciner. Allez pas vous faire vacciner. Allez vous faire vacciner. Faites-vous pas vacciner. C'est genre en 48 heures. C'est super. Toute beauté. Toute beauté. Ça a été jonglé, ça. C'est un gars avec des idées et des convictions. C'est important. Les vrais enfants. Hey, Tommy, toi, t'as quelque chose qui m'intéresse vraiment. J'ai vraiment envie qu'on regarde un bout de ça parce que semblerait-il que, selon certaines de tes informations, Ken Pereira serait platiste. Ben, tu sais comment ça marche, hein? C'est pas mal, oui. Ce gros reveal-là. Mais oui, il y a eu un live sur très, très, très de luxe média, hein, parce qu'avant de chialer sur la DPJ, avant de chialer ses vaccins, avant de chialer sur tout, ben, là, ils ont fait un live et ils chialaient sur les scientifiques, parce que là, tu peux le partir le clip, là, on va parler par-dessus. Je vais te le mettre pas fort, là. C'est un live fleuve qui a duré... qui était supposé durer à la base genre 1 heure, 1 heure et demie. Finalement, ça a duré 2 heures et demie. Et les derniers 20 minutes, 25 minutes, il y a quelqu'un, Smack the Great, là, qui l'avait écouté, qui m'a dit c'est vraiment interminable. Puis tu vois qu'André veut finir, mais Ken, il n'arrête pas de sortir des arguments pro-Flat Earther. OK. Puis le but, tu sais, c'est jamais de dire moi, je pense que la Terre est plate. Ça c'est comme c'est difficile d'en reviendre. Oui. Mais d'en revenir. Mais si tu dis tous les scientifiques nous mentent tout le temps, puis pendant une demi-heure, tu donnes des arguments pour démontrer que la Terre est plate. T'es pas en train de dire que t'es flat earther, mais calisse que t'es en train de dire que t'es flat earther. Ben oui, c'est sûr, c'est clair. Et là, on a eu ça. J'ai vécu un moment assez particulier parce que André, à un moment donné, il dit wow, là, gars, il y a la gravité qui garde tout ça ensemble. Puis là, tu vois, il y a un petit plat Tupperware avec une balle jaune dedans. Ben, Ken Pereira, il mouille la balle jaune, puis là, il la lève, puis là, toute l'eau dégoûte. Puis il fait, regarde, tu vois? L'eau, elle dégoûte de la sphère. Il n'a jamais entendu parler de la gravité, lui-là. C'est ça. Puis là, André, lui, il explique. Fait que, tu sais, là, je fais, voyons, Chris, je suis d'accord avec André. Et là, Ken, il te fait, ah ouais, toi, tu crois à ça, que le soleil est à 145 millions de kilomètres. Toi, regarde le soleil, là, puis dis-moi que c'est à 145 millions de kilomètres. Puis là, André, il fait, ben oui, selon... Ouais, OK. Ben écoutez, mesdames, messieurs, André croit que le soleil est à... Puis là, après ça, il sort sa petite calculatrice pour checker, tu sais, puis parce que la Lune puis le Soleil, ça, c'est quand même une coïncidence que genre, comment je pourrais dire ça, le fait que le Soleil et la Lune soient vus de la même grosseur, c'est une coïncidence astronomique, là. C'est une chance sur plusieurs dizaines de millions, voire de milliards. C'est ça qu'on a. C'est un argument qui revient souvent quand on dit que la Lune est qui exclut la personne qui parle, dit que la Lune est artificielle. Mais tout est utilisé, tout croche. C'est assez capoté, je te dirais. Mais allez vers la moitié du clip à peu près. Puis lève le volume, on va l'écouter un petit 2-3 minutes. C'est qu'on arrivait sur le bout de la Terre. Puis j'ai vu l'Arche de Noé, la photo. Il y a 2 lions mâles qui embarquent sur l'Arche de Noé. Puis là, aujourd'hui, il y a plein de lions. Puis là, je me suis dit, OK, ils ont été capables de se reproduire, 2 mâles ensemble. Il y a plein d'affaires dans la Bible. Des fois, tu dis, il se passe de quoi? On le sait tout le temps. Puis la Terre a été faite en 6 jours. Ouais, je comprends tout ça. Jésus, OK, il y a un gars, il est aveugle. Là, Jésus, il a pris de la boîte à terre, il a mis dans les yeux, puis le gars, il s'est mis à voir. Puis moi, je me dis, ça aurait été
pas mal plus logique de Jésus S'il y avait déjà la boîte d'en d'y face, enlever il a la enlevé boîte devant les yeux pour qu'il Et voit. peut-être c'est ça qui a été fait. Ben là, moi, c'est ça. Ah, et tout. Hey, Le gars, je vois rien, il enlève la boîte. on a C'est des Mohamed, génies là, avait- ici. Là. Ah, c'est Avait sublime. un cheval blanc, là. Et était capable d'aller il était- à travers la il est galaxie. allé, il est allé au, OK. au ciel en cheval. On l'a tout vu, ça. Ça, En je comprends cheval ailé. tout ça, là. Alors, Québec Flat, invite-moi comme promis il y a 4 ans. OK. Québec Flat, voilà, écoute, Luc moi, je suis pas Guy. de même avec ça. Ça sera pas tout de suite, parce que là, on a parlé de taille plate pendant 2h30. Mais on n'a pas parlé vraiment de taille plate. mais il y a Moi, une chose que je te dis tout de suite, Québec Flat. Oui. J'ai écouté hier le documentaire Level With Me. Les Le gars, documentaire. ils sortaient des bons arguments. Mais dans ma tête, c'est comme, ouais, mais c'est quoi le rapport avec la terre plate? Tu sais, il dit, regarde, là, je vois pas la courbure. Ouais, mais je vois pas le ice wall non plus. Tu sais, je sais pas. Mais, regarde. Si tu es capable, vraiment, dites-moi pas des niaiseries. Fais pas perdre mon temps. Mais moi, qu'est-ce que je reviens, c'est pourquoi que le citoyen ordinaire, OK, ou certains pays même, n'ont pas le droit d'aller à l'Antarctique. Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Tu vas pas revenir, Pourquoi là? qu'il y a des traités? Non, attends, André. C'est pas niaiser, là. Tu sais. Pourquoi qu'il y a un traité que tu peux pas? Pourquoi que NASA a été faite immédiatement après? Ben, Pourquoi il y a des militaires là à côté. Pourquoi Peut-être que... même des extraterrestres. Pourquoi, ouais, c'est ça. Pourquoi que le père de NASA, tu sais, a mis sur sa tombe, puis pourquoi qu'il y a eu le fishbowl, L'expérience. l'opération fishbowl, OK? Pour voir si on était capable de sortir de notre atmosphère. C'est-à-dire, c'est important de tout savoir ça pour se donner une idée que est-ce Que la qu'on Terre est seul plate. sur le... Oh, attends, il y a quelqu'un ici, Québec Flat. Il y a des vidéos des murs de glace. Oh là 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 là. Puis check, va Mais à regarde, ça 3-4 encore, minutes Québec de la Flat, fin. Je vais t'expliquer quelque chose, OK? Il va y expliquer. Sauf que ça, on parle pas de pouces. What if Là, vous avez- change Change its orbit. Là, ils sortent le calculatrice. Là, ils font des calculs scientifiques. Puis, le punch, là, c'est que- Le punch, là, je vais le dire là pour qu'on coupe ça, là, mais Ouais. le punch, c'est que André, il fait le calcul, puis ça donne que, tu sais, mettons, le Soleil est à 145 millions de kilomètres, la Lune est 400 fois plus petite que le Soleil, quand tu les mets un à côté de l'autre, genre, puis là, quand que, tu sais, vu qu'il est 400 fois plus loin, le Soleil, ben, ça fait que la grosseur est égale. Il calcule sur le calculatrice. Là, André, ça donne que, ben, gars, tu vois, ça marche. Puis là, Ken Pereira, il fait, ouais, mais, non, là, toi, tu crois à ça, toi, là, ouais, puis là, lui, comme, Regarde, 1 million, on brûle tout. C'est ça la science. il y a déjà eu de la vie, ils disent, sur Vénus, puis Vénus est bien plus proche du Soleil. Planet on which we live. il y a déjà eu de la vie sur Vénus. Mais toujours est-il, cher Ouais, toujours est-il que ta gueule. Et nous autres, ce qu'on qu'on a eu va du faire, fun. c'est vous rappeler, bien sûr, que demain, il y a fête, n'est-ce pas, au musée, parce que ça va être la rétrospective Sauce Ferratou du Magog, 1803 Saint-Christophe. Si vous voulez passer faire un tour, c'est plein d'amis. Emmenez vos bravages, emmenez vos trempettes. Puis ça va être pas mal de fun. Puis là, ben, c'est ça, là, toi, tu as des affaires à faire, là. Hein? T'es pas quand même. Ben oui, en fait, la vie a fait que je vais avoir un été plutôt en congé. Je remercie mon travail de ça. Je vais avoir plus de temps libre et ce que je vais faire, c'est que je vais streamer plus de jeux vidéo, faire plus de BC que ces affaires-là. Bon. Ce qui fait que allez pas trop loin, là, vers 13h10, je vais commencer à streamer le nouveau Zelda qui vient de sortir. Ah, ben, les tabarouette. du Royaume. On va faire ça confortable ici, là, si vous voulez venir au Musée de l'Absurde avant les portes ouvertes de ce soir. Hein. Il y a vraiment comme un forfait pyjama toute la fin de semaine là, qui vous est offert. Là. Vous pouvez venir asseoir, dormir dans le salon. C'est la rétrospective demain. On endure ça toute la journée. Il va y avoir plein d'amis. On devrait avoir du plaisir. Bon, ben écoute, là-dessus, chers amis, puis je vous le rappelle, hein, la Godette Brothers, c'est le show qu'il faut que tu écoutes jusqu'à la fin, là. Parce que
C'est bon, il se passe des affaires en général. Puis là, tu m'as envoyé une clip, là, cette-moi donc ça, hop, là, c'est quoi, de quoi est-ce qu'on parle, là? C'est quoi ça, l'éléphant de Neguac, là? Ou c'est quoi ça? Moi, je suis un très gros fan. Voyons, c'est quoi? Il y avait juste Nounours. Je suis un très gros fan de Zydeco depuis tout le temps. Là. J'aime le jazz, j'aime le Dixieland, puis ça a évolué vers ça. Et le petit Béliveau, c'est certainement un des bons représentants de la chose. Et on a découvert cette semaine, il y a quelqu'un qui me l'a envoyé. Comment que ça s'appelle déjà? C'est Joe à Marc. Marc Appola Joe. Marc Appola Joe. Et il nous chante ici la légende de l'éléphant de Neguac, qui est un village au Nouveau-Brunswick. Là, c'est très, très, très sympathique comme chanson. J'aime beaucoup le clip. Le gars a l'air aussi très, très swell. Donc, voilà, c'est ce que j'ai pour vous pour faire transition vers d'autres choses. Ben, on va te laisser aller transiter vers d'autres choses, toi, avec, puis on se retrouve très bientôt. Merci, les amis. Avant, on croyait qu'il y avait un éléphant à Neguac. Écrit une petite chanson pour vous expliquer la raison de pourquoi vous croyez qu'il y avait un éléphant à Neguac. Je rencontre une femme un samedi matin à Neguac. Elle dit bienvenue dans la région. As-tu te voir l'éléphant? J'ai trouvé ça drôle qu'il y avait un éléphant à Neguac. Comment ça se fait qu'il y a un éléphant à Neguac? Quoi ça mort à l'hiver? Et il s'achira quand ce qu'il a la foire. J'aimerais bien ça de voir un éléphant à Neguac. Ça ferait pas mal beau de voir un éléphant à Neguac. J'ai vu des araignées, des madouesses, des ours, pis même Chuck Wall. Mais à ma vie, un éléphant à Neguac. Assez trouvé un éléphant à Neguac. Où dit que le cherchait dans l'église, même au bout du champ, mais j'ai point pu trouver un éléphant à Neguac. J'ai demandé à boy si c'est l'éléphant de Neguac. Il m'a regardé de travers. Il dit croque, je viens te compter une yarn. Qu'est-ce qui te dit qu'il y a un éléphant à Neguac? Un fut la même femme, une autre fois à Neguac. Elle dit je croque d'être encore folle. Fumes-tu de la dope ou es-tu sur de la colle? Pourquoi tu m'as dit qu'il y a un éléphant à Neguac? Elle dit elle m'a dit qu'il y a un éléphant à Neguac. Tu comprends pas mon accent? Elle dit le long foin, point l'éléphant. Ça fait qu'il y a point vraiment un éléphant à Neguac. Tabarnak de générique d'hostie. C'est bien, on n'a pas le choix de le faire, tu sais, tabarnak. Oh, ça fait tellement mondialiste de se sentir obligé de s'annoncer comme ça, comme si le monde savait pas j'étais qui. Hey, mais on va se le dire. Hey, ça va-tu mal cette semaine? Fait chaud dans le chid, tabaslac. Ben ça, c'est correct, ça. Ça veut dire que les réchauffements climatiques, c'est pas vrai. Exactement, parce que c'est normal de faire chaud de même à cet incite. C'est l'été, ça va faire. C'est comme en Espagne, là, ils sont en train d'accuser la météo, là, hein. Ils se sont rendus compte des problèmes, là. C'est parce qu'en Espagne, là, ils ont des records de chaleur, ils sont en train de manquer d'eau un peu partout, de l'eau potable.
Mais il y a des gens, là, il y a des spécialistes comme Idriss Aberkan qui nous rappellent que c'est pas vrai qu'on manque pas d'eau. Ça veut dire que les gens qui manquent d'eau, qu'il n'y a plus d'eau, là, ben c'est pas vrai. Ça veut dire qu'ils se trompent. Ça veut dire les gens qui pensent qu'il manque d'eau, ils se trompent. Puis ça, c'est quoi? Ça, c'est tout géré par l'Agence nationale de la météo. Hein? Parce que la météo, là, le météo média, eux autres, ils disent qu'il fait chaud. Si la météo dit qu'il fait chaud, là, le monde va penser qu'il fait chaud. Puis après ça, ben, on va avoir peur, puis on va faire que les mondialistes vont gagner. On va avoir les écoles vont devenir woke, puis là, les enfants ils vont être obligés de passer du temps avec du monde différent, puis ces affaires-là, puis ça, moi, je veux pas ça. C'est tellement sans dessin, Tony. Moi, je m'en vais te le dire, je le sais. Je suis au courant, j'ai vu des photographies. OK? Oui. Il y a eu des inondations dans les années 30. Moi, je pense que le monde qui propagandise ça, cette affaire-là, c'est tout du monde qui se font payer en liquide. C'est ça. Ben, c'est pas comment leur réexpliquer ces affaires-là, là, parce que le réchauffement climatique, c'est sûr que c'est pas vrai. Moi, j'ai déjà pogné des coups de soleil quand j'étais petit. C'est normal que les jeunes y en pognent. C'est comme ça qu'on se fait de la couenne. C'est comme ça qu'on se fait des affaires qui grandissent bien. C'est pas vrai qu'à un moment donné, on va faire comme si c'est la première fois qu'il fait chaud, c'est la première fois que je sue. C'est pas ça. C'est pas ça. La vraie vie, les vraies affaires, c'est autre chose que les affaires qui sont en train de me faire crier là. Moi, là, je suis allé dans le sud une fois, là, puis je n'ai pas mis de crème. Parce que c'est pour les momounes, la crème. Bon, j'ai pas ressorti dehors de tout le voyage, mais il m'est rien arrivé, là. C'est un complot de gros format, ça. C'est ce qu'ils font, là, c'est qu'ils essayent de nous convaincre que de mettre de la crème, ça va faire qu'on ne pognera pas de coups de soleil, mais dans le fond, c'est l'inverse. Ça va nous donner du cancer à la place. Puis ce qui se passe aussi, c'est qu'on repousse le soleil. Fait que là, on n'a plus notre vitamine D. Fait que là, ça calcifie notre glande pinéale. Fait que là, on est plus susceptible d'avoir des chemtrails puis du fluor. Puis un coup que tu as du fluor dans tes chemtrails, c'est tu sais quoi qui te reste à faire, Popol? À farmer sa gueule, exactement. Il reste plus rien à faire. C'est fini. Quand il y a des chemtrails dans le fluor puis que ça va tout dans ta glande pinéale, là, t'es fait. C'est fini, barré. Finito, presto, bâton. Ah, as-tu vu ça, Papa, l'entrevue entre Trump puis la journaliste de CNN? Là, il te l'as-tu ramassé, toi, rien qu'un peu? Hey, un moment donné, là, il a posé une question, là, puis il a dit « Non. » Hey! C'est ça. Ça, c'était de la grande lyrisme. On a vraiment vu le Trump des belles années qui joue en échecs en 6 dimensions pour essayer d'avoir de l'avance. C'est Donald Kasparov. Exactement ça. Là, on se ramasse avec les belles années de Anon, là, de cul, parce que là, en plus, on est 2023, c'est 6 de plus que 17. Là, je pense qu'il y a de quoi faire avec ça. On pourrait essayer de tout mélanger ça puis arriver à 17. Là. Et c'est ça. Là. Sinon, écoute, ça va tellement mal cette semaine. Là, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi dire. Là, je suis tellement comme, tu vois, d'habitude, là, le chiolage me monte tout seul. Mais là, je suis tellement en tabarnak, puis il y a tellement de sujets à chioler que ça bloque pour sortir. Là. Non, mais... Puis là, on pourrait chioler ça DPG. On pourrait féliciter les patriotes citoyens qui sont en train citoyennement faire une espèce de congrès de la vérité là, pour nous partager. Ben, c'est de ça que je voulais te parler. Quand est-ce que tu penses, toi? Ça va être gros. Ben, finalement, je vais les envoyer chier parce qu'ils ont dit que je n'étais pas pour pas avoir le droit de parler comme moi je parle, là, avec mon frère parler. Là. Puis là, moi, puis là, on s'est parlé, on a dit on va pas là. Il y a des mots qu'il faut qu'on utilise. Puis là, eux autres, ils voulaient pas qu'on utilise vaccin parce que là, ça va faire couper le feed. Puis le feed, écoute, qui mange la merde, le feed des mondialistes. Là, moi, je me plie pas à battre des mondialistes, vraiment. Tony veut jouer les mondialistes, invitez-les pas au même party parce que ça va faire du bourrassage. Le monde qui ont invité là, par exemple, m'en va te le dire. Moi, m'en va te le dire. Ah, le gratin, écoute, c'est de la tête fromagée, gratinée, toute l'équipe, parce que, écoute, t'as Stéphane Mamille, t'as Amélie Pépoul, t'as Stéphane Blais. Stéphane Blais va être là. Il redescend de son piédestal, là, ça faisait longtemps. On pensait qu'il était allé se faire cryogéniser pour avoir raison pour toujours. Finalement, il a raison pour toujours, mais il est encore là pour défendre son point de vue. Son point de vue il est toujours très, très, il mourra jamais, son point de vue. C'est fantastique. Moi, je suis un peu surpris, par exemple, parce que je pense que là, il va falloir en barrer un, là, Tony. Je pense que Didier Raoul, je pense que c'est un calice de traite. Ben non, tu tombes dans le narratif, là.
Ben, il a dit que l'hydroxychloroquine, ça marcherait. Ça marcherait pas. Ça marcherait pas. Tu te rappelles la dernière fois qu'il a dit à Boutry que, dans le fond, l'injection expérimentale de cocktail de noiseur de sombreté, c'était un vaccin pour vrai. Tu te rappelles, il avait dit ça à Richard Boutry. Je me rappelle de tout ce qu'il a dit à tout le monde. Et tu sais quoi, ça fait combien de jours, ça, là? Ça fait 17 fois 17 jours qu'il a dit ça. Puis toi, tu vois pas le lien entre les deux. Ça, c'est parce que lui, là, il a une famille, hein, puis Raoult, c'est quelqu'un, il aime sa famille parce que c'est quelqu'un, un patriote comme toi et puis moi. Ah ouais, hein, tu parles de sa famille, il parle plus qu'il l'aime pas. Ben voilà, là, sa fille qui le poursuit. Ça tombe, pas Paul. Sa famille, c'est un gun, ça tombe. Non. Sa famille a un gun, ça tombe, puis là, Raoult, il a pas le choix de faire ce que les mondialistes ils veulent parce que sinon, sa famille est morte. T'as juste à suivre des affaires sur la Télégramme puis d'autres affaires. Raoult, c'est un grand patriote. C'est quelqu'un qui a eu raison d'un bout à l'autre. Mais là, qu'est-ce que tu vas dire d'abord, Tony, mais que ça fasse plus du 17 hauts? Ben, c'est pas grave, ça. Il l'a dit, puis c'est fait. Ça fera 17 fois 17 une autre fois pour d'autres affaires. Là. C'est assez simple. Là. Ben, je sais qu'est-ce qu'on va faire. Moi puis toi, on en rejoint. Comme si tu comprenais des affaires, papa, j'aime pas ça que tu me répondes en public. Moi puis toi, on va en reparler dans 17 hauts d'abord. Ben, peut-être qu'on pourrait en reparler au festival des ambassadeurs en sauce. Là, oui, la veillée. Oui, sauce en Beauce. Je pense la sauce en Beauce. Oui, parce que ça va être un gros festival country. Là, il va y avoir Louis Bérubé là-dedans. Puis j'ai vu une entrevue qu'il a faite avec Stéphane Blais. Puis il dit, là, moi, en tout cas, je dis les vraies affaires, mais je suis toujours respectueux. J'ai hâte de voir ça. Ouais. Il n'y a rien de plus fiable que quand ta source, c'est toi. Ça veut dire que tu le sais, puis que t'es vrai, puis que t'es drette. Puis ça fait une source patriote, citoyenne. Puis ça, c'est les deux mots les plus importants de 2023. Je ne sais pas s'ils vont chanter quand le vaccin fait le tour de... Je ne sais pas s'ils vont la chanter. Oui. C'est quoi cette chanson-là? Peux-tu me la chanter, papa, là, un petit peu? Quand le vaccin fait le tour... Je t'ai rendu là. La planète... je t'ai rendu là, parce que là... Que Jésus est d'accord avec Raoult. L'amour. J'ai peur que ça vieillisse mal, ça, ces histoires-là de Didier Raoult, là. Ben non, mais fais-moi confiance. Il est dans le plan des patriotes. Il est avec les citoyens patriotes. Puis d'ailleurs, s'il ne serait pas avec les citoyens patriotes, il ne serait pas invité à cette affaire de sauce-là, citoyenne, là. Avec des grands, là, comme Perron, Coton, Béliveau, Amalega. Écoute, ça, c'est tous des patriotes, là. Mais ça, là, faut qu'on en parle de ça, parce qu'ils ont choisi... dans le patriote, puis il resterait citoyen patriote. Pour l'Inquisition citoyenne, là, ils ont été chercher une rockstar, par exemple, pour closer ça, cette affaire-là, là, parce que ça va être nul autre que l'enseignant politique ostracisé, stigmatisé, Patrick Provost. Ça va être écœurant. Ça, c'est un grand patriote. Ça, tu vois la grosseur de la croix qu'il a décidé de porter sur son dos. La grosseur de la croix qu'il a mis lui-même sur son dos quand personne n'y avait demandé de la mettre, puis que ça lui permet depuis d'être une vedette internationale, puis quelqu'un qui peut lancer des alertes en compagnie des autres patriotes, puis tout, là. Alors, moi, le parcours de Provost, ça m'impressionne bien gros, là, de voir quelqu'un qui est respecté comme ça, puis qui est avec les hosties mondialistes devant du sale, de lesbiennes tout croche de QS, puis que là, qui se ramène avec les patriotes sincères, les lanceurs d'alerte, puis les gens qui connaissent des affaires. Puis tu sais, il y en a, ils disent que c'est parce que le problème, là, ça serait parce que dans son emploi, là, dans ce qu'il faisait, dans sa spécialisation très pointue, dans un domaine de sciences quand même de haute voltige, lui, sa spécialisation, c'est les ARN messagers dans le lait de vache. Puis là, le monde, ils disent le lait de vache, puis l'immunologie, puis le SARS-CoV-2, puis tout, c'est différent. Ben, c'est-tu quoi, Popol? Ben, moi, j'envoie chier toutes ces personnes-là qui pensent que Patrick Provost, il est en train de parler en dehors de son champ d'expertise au travers de son chapeau. Je les envoie chier, puis je leur dis de regarder le marde, de prendre une photo, de l'envoyer à l'eux-mêmes, puis demander c'est quoi que l'eux-mêmes pensent de deux tons. Puis après ça, qu'ils leur mangent leurs hosties de marde parce qu'il y a des crises de limite. C'est pas comme si c'était pas quelque chose que toi aussi tu faisais, là. Ben, je pense que c'est une relation saine avec ta génitrice. Mais moi, j'ai une question pour toi. Là. D'après toi, là. Sûrement pas. Sais-tu
les lesbiennes, là, puis le wokisme, là, puis les homosexuels, là, c'est-tu arrivé en même temps, ça, d'après toi? Ben, moi, je pense, en fait, c'est que le Satan, dans le temps, il a inventé le wokisme. Et puis ça a été la première de toutes les torts. Là, à partir du wokisme, là, tu peux faire l'apathie, tu peux faire la gloutonnerie, tu peux faire tous les autres péchés. Mais la base, c'est le wokisme. La pierre d'assise, là, qui disent, là, l'affaire qui tient tout ça ensemble, là, c'est le wokisme. Le péché original, c'est les woke. Les hosties de woke sales qui veulent nous empêcher. As-tu vu le docteur Peterson? Il a fait une sortie cette semaine. Peterson, ça, c'est le gars, il est anti-woke. Ça, il a raison. C'est pour ça, peu importe c'est quoi qu'il dit ailleurs. Moi, je pense qu'il arrête comme moi, pas. Ils m'ont eu, eux autres, à je suis anti-woke. Après ça, moi, je m'abreuve. Exactement, c'est ça, parfait, on est d'accord. Mais là, le docteur Jordan Peterson, il a fait une sortie, hein. Il a fait une sortie, puis il a appelé tous ses nombreux fans, là. On pourrait appeler ça des convaincus. Il a appelé tous ses nombreux convaincus à continuer à boycotter la Bud Light. Parce que la Bud Light, c'est de la bière de woke. Puis les woke, tu sais quoi ça fait? Ça boycotte puis ça cancelle. Fait que ça, on veut plus que ça arrive. Fait que ce qu'il faut faire, c'est canceller puis boycotter les woke qui boycottent puis qui cancellent. Comme ça, on va arrêter de vivre dans un monde de censure qui empêche le monde de faire ce qu'ils veulent. Puis premièrement, il y a une autre affaire. Là. Ça, c'est quelque chose ici. On n'en a pas parlé souvent là, sur notre affaire ici là, qu'on fait là, pas Paul, là. Mais appeler de la Bud Light de la bière, j'ai bien de la misère avec ça. J'ai bien de la misère avec ça. Il va falloir qu'on change mondialement. Il va falloir exposer les affaires. La vraie bière, ça a au moins 8 d'alcool. Tout ce qui est en bas, c'est du petit lait. Là. Tu peux mettre ça dans tes céréales. Des affaires, c'est barré comme ça. Tu dirais où il prendrait pas ça une Bud Light. Là. Lui, il dirait non, j'aime mieux de la piste de cheval ou une affaire de même. Là. De quoi qu'il pourrait goûter à peu près pareil. C'est ça. Là, il faut qu'on parle d'une autre affaire qui est bien importante. Là, il faut que je m'exprime. Là. J'ai pas le choix. Là. Je m'excuse. Là. Parce que moi, je ne sais pas si j'ai des enfants. OK? Fait que ça, on règle ça tout de suite. J'en ai aucune idée. Sauf que, par exemple, là, ça va faire. OK? Là, moi, là, écoute, il y a des commissions scolaires, toi, chose, qui demandent, écoute, moi, là, je dis que la nouvelle job des professeurs à cette heure-là, sais-tu, ça devrait être quoi? D'envoyer des mémos aux parents. Ils font rien. Les élèves s'en vont dans la classe. Le professeur s'installe à son bureau avec un ordinateur. OK? Puis tout ce qu'il fait, c'est envoyer des emails aux parents à propos de tout ce qui se passe dans la classe pour qu'on soit certain que ça se passe comme c'est supposé. Ça va faire. On devrait avoir la technologie. C'est-tu quoi, moi? Moi, j'aime bien gros l'idée de mettre des webcams accessibles par tous les parents partout. Comme ça, le professeur, là, il va se sentir bien à l'aise là, parce qu'il va tout le temps avoir la vérité qui va pouvoir être partagée sur les réseaux sociaux. On va savoir comment ça se passe dans l'intimité des classes. Puis s'il y a une affaire qu'il faut qu'on diminue, si on va avoir une jeunesse qui se respecte puis qui se tient, c'est bien l'ingérence. Non, faut pas que ça arrête, ça. Les instituteurs sur la vie de le protéger. C'est un gros pouvoir là, qu'ils ont sur eux autres. Ils sont en train de les former. Les éduquer, tout ça. Écoute, je suis pas à l'aise avec ça, moi. Tout ce pouvoir-là d'un adulte sur un enfant, c'est même pas un parent, là. Ce qu'on devrait faire, c'est avoir une webcam qui filme la classe. Puis là, les parents, ils pourraient n'importe quand en vilipender ou dire aux professeurs en parler, puis tout. Là, le respect, premièrement, c'est, tu sais quoi, ça s'apprend à la maison, pas à l'école, jamais à l'école. Si tu apprends le respect à l'école, là, pas à mon enfant, certain. Pas à mon enfant. Mais écoute-moi bien, là. Tu prends le respect à la maison. Tu prends pas le respect à mon enfant à l'école, tabarnak. Les seules affaires qu'un professeur, ça devrait faire dans une classe, là, moi, je m'en vais te le dire, OK? Ça devrait être en contact permanent avec tous les parents, la famille au complet, les cousins et les cousines. Il devrait demander la permission à propos d'absolument tout ce qui se passe. Là, tu vois un enfant, là, il est en train de moncher sa gomme à gauche. Ben, s'il est pour aller moncher sa gomme à droite, faut t'appeler sa mère, OK? Ouais, c'est ça. Parce que là, vous commencerez pas, les professeurs, on venait runner comment les enfants chiquent leur gomme dans les classes, tabarnak. C'est ça. À un moment donné, il va falloir qu'on réalise que cette jeunesse-là, on est en train de la perdre au profit des woke. Hey! Les woke sont en train de tout leur permettre de penser que des fois, on peut être différent et faire d'autres affaires. C'est pas ça. Un adulte, là, ça a un pénis ou un vagin, puis ça se marie avec l'autre.
avec l'autre adulte qui n'a pas cette affaire-là. Puis après ça, ils font des enfants, puis tout le monde s'aime, puis tout le monde ferme sa gueule. C'est tellement important. C'est tellement important. La femme dans la cuisine, tabarnak. Me semble, ça fait des milliers d'années que ça marche. Sais-tu qu'est-ce qu'il devrait faire? Elle sait qu'est-ce qu'il devrait faire. Tout ce qu'il devrait faire, là, les professeurs, comme j'ai dit tout à l'heure, tu t'installes dans la classe, les enfants sont en avant de toi, t'envoies des emails à propos de tout ce qui se passe à toute la famille au complet. Faut qu'il y ait des chaînes d'emails, des hoods, de tout organiser, puis tout le kit, t'as juste à peser sur un piton, puis là, toute la famille est au courant que là, Pierrot, il a décidé de regarder par la fenêtre. C'est-tu correct avec vous autres? Oui, parfait. Après ça, l'affaire que tu rajoutes, tout ce que tu as à faire, c'est que tu t'installes des gros tableaux super intelligents, puis les seules affaires qu'il aurait besoin d'afficher là-dessus, tu sais quoi? Les tweets d'Amalega. Parce que les tweets d'Amalega, ça explique tout. La sexualité expliquée aux enfants comme c'est supposé, tabarnak. Assez simplement, effectivement. Là. C'est assez simple en plus. Là. Moi, je me réfère souvent au mot du grand scientifique là, qui était dans Flic à la maternelle, là. Le très, très grand scientifique qui nous a résumé ça d'une manière qu'après ça, c'est fini. Final bâton, on peut avancer avec ça. Il n'y a plus de nuances à avoir. Puis anyway, je pense qu'on a assumé, ça fait longtemps, que tout ce qui est différent puis tout ce qui est nouveau, c'est des drag queens, c'est des affaires de woke, c'est mauvais. Ça, là, ce que tu veux, c'est d'en avoir le moins possible. Parce que ça t'en prend quand même un petit peu une fois de temps en temps. Ça, on va se le dire, pour se rappeler c'est quoi qu'on haït. Pour être capable de pointer du monde, puis des ostraciser, puis des laisser de côté. De dire tout le monde est bienvenu, on est correct avec la nouveauté, sauf ça. De savoir c'est où, de pouvoir le pointer, de pouvoir le voir, le QS, puis de pouvoir le mettre dehors, de pouvoir dire tout le monde est bienvenu, peu importe ton idéologie, tant que tu es un citoyen patriote, puis tu fermes ta gueule. Depuis quand, Tony, de toute façon, depuis quand, tabarnak, t'es supposé de mettre une motion à l'Assemblée internationale à Québec, puis que les 125 ça aille d'accord? Ça se peut pas, ça! C'est impossible! 125 personnes, là, c'est impossible! Impossible! C'est la fin cette semaine, c'est pour ça que ça va mal. Là. C'est toutes des affaires tantôt, je voulais chioler, là, mais cette semaine, on a été témoins de la fin de la mer. Il n'y a plus de mère. C'est fini, le concept. Les femmes, c'est mort. Le concept des femmes, c'est mort. C'est simplement, c'est ça, un utérus avec des pattes qui fait la vaisselle puis de la bouffe. Là, c'est vraiment tragique de voir ça aller. Puis là, en plus, les woke sont rendus un peu partout. On en a parlé la semaine passée. Là, il y a les Browns là, qui ont perdu à cause des woke. Là, les woke qui s'en viennent nous faire que notre été va être trop chaud. Puis là, les woke qui s'en viennent faire qu'on n'a plus le droit d'avoir de char. Les choses à pu. Tony, il y a des enfants pas capables de dormir. Il y a des enfants pas capables de dormir à cause de la température, maudit sacrament. Où c'est qu'on s'en va? Ben, je sais pas. On s'en va direct dans le mur. Je pense que c'est la seule manière que ça serait de nous sauver, là, collectivement, ça serait de mettre Trump, le roi du monde, puis que moi, je m'occupe du Canada. Mais moi, je pense que la seule solution. Faudrait que la température, là, puis la météorologie, là, faudrait que ça arrête d'exister. On la dit plus, la météo. Fuck off! Ben, on regarde dehors, puis c'est tout. Ben oui, tosse ton rideau, tabarnak! Tosse ton rideau! Puis arrêtez de mettre de la crème solaire. Par Dieu, sapristi, il y a des sacrées limites, là. Si vous mettez de la crème solaire, vous mettez du cancer sur vous autres, puis après ça, vous allez pogner vous allez penser que la Terre est pas plate, que le soleil il est juste à côté, puis il est loin, puis tout. En tout cas, ça devient compliqué rapidement. Ça va faire les météo-woke-orologues, là. C'est assez. Il faut poser des questions. Il faut poser des questions en sachant que 90 et plus % des scientifiques nous mentent tout le temps. Hey. Mais il faut poser des questions. Puis il y a des réponses sur les internets, puis il y a du monde qui n'ont pas peur d'être patriotes, puis de lancer ça, ces alertes-là, un petit peu à gauche, à droite. Là. Les alertes sont lancées, tu gardes ça dans les airs. Si jamais il y a un patriote qui te fait une pause d'alerte, tu fais, tiens, Tony, tiens, pas Paul, là, il fait ça, là, toi, t'apprends. Là, toi, tu dis, OK, c'est bon, je m'en occupe, je la garde dans les airs. C'est vrai que Big Gates est un vendu pas bon. Là, ben, tu vois, là, l'alerte. T'as-tu vu la cochonnerie qui met ses légumes à cette heure, là? Il met des saran wrap invisibles, est-ce qu'il y a du poison dedans, là? C'est sûr. Tabarnak, la pile, ça, écoute, quand est-ce qu'on va se réveiller, maudit bout de Christ? Ça n'a pas de bon sens. Regarde, tosse ton rideau, tu vas le savoir, c'est quoi la météo? Y a-tu une inondation? Ben non, on va faire du bicycle, câlisse! Il y a des affaires météorologiques là, placées pas loin du pôle Nord puis tout. Imagine les millions qui s'en vont là-dedans. Comment que Big Météo, ils ont juste avantage à créer toutes sortes d'alertes comme ça puis des affaires. La peur.
La peur. Ah, mais en tout cas, moi, j'ai pas peur. Moi, je veux te le dire, là, j'ai pas peur de la peur. Amène-en, ça me fait pas peur. Ce qu'il faut faire avec la peur, c'est en parler puis dire qu'on n'a pas peur, mais c'est ça, de faire comme si on avait peur en disant qu'on n'a pas peur. C'est ça qu'il faut faire avec la peur. Comme moi, j'ai pas peur de rien. J'ai peur de rien, là. Sauf que la seule manière de sauver l'humanité puis la Terre, c'est que Trump devienne le roi du monde puis que moi, je m'occupe du Canada. C'est la seule manière. Mais je vis pas dans peur, j'ai peur de rien, pas Paul. Mais la seule manière de sauver la civilisation puis l'humanité, c'est que Trump devienne le roi du monde puis que moi, je gère le Canada. Moi, peut-être te prêter Lévis puis la Beauce, là, toi, tu serais bien là-bas. Ouais, j'aimerais ça, fuck you, le go, là, faut que j'aille faire autre chose, là, puis restez pas loin parce que ça va Zelda. C'est ça. Fuck you tout le monde, là. Toi ici, papa, là, fait longtemps que je t'ai pas envoyé ici, là. On a marre, ça l'heure. C'est ça, fuck you. Tout ce qui explore, tout ce qui ose, tout ce qui décoiffe, tout ce qui surprend, tout ce qui te reste à faire, c'est de t'abonner. Tout ce qui est TV sur Twitch.